Eh bien, voilà. Je vous raconte la petite histoire. En fait, j'ai commencé la vidéo. Alors, je suis restée sur la vidéo une petite minute. Et puis, bon, je sais que je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Je sors de la douche. Donc, voilà. Alors, je me suis dit, je vais pas avoir le temps après. J'ai promis la vidéo le vendredi, donc je le fais vite fait. Et puis, voilà. Après, je me prépare. J'ai juste le temps. Bref. Voilà, c'est pas grave, mais c'est pour ça que je rigole parce que franchement, faut oser, hein. Mais j'assume. Alors, je vais vous dire le titre de la vidéo finalement. Je vais peut-être la changer, je sais pas ce que je vais mettre sur le titre de la vidéo, mais je vais mettre certainement ce n'est qu'un au revoir. Je vous explique. Eh bien, je pense que ma démarche de partager avec vous ce régime, n'est-ce pas, mon relookage, on va dire. Il y a du boulot, mais voilà, je connais les étapes, je suis prête, il n'y a pas de souci. J'ai perdu 1 kilo cette semaine, mais voilà, je vais arrêter. Pourquoi? Je suis désolée parce que déjà, au moins pour une personne, je ne sais plus son prénom, mais qui m'avait donné son prénom, son poids, qui était vraiment motivée pour partager. Je suis vraiment désolée pour cette personne. Je lui referai un petit coucou quand je remettrai une vidéo. Je vous expliquerai après. Mais j'arrête parce que pour moi c'est un échec. Alors c'est pas par rapport au nombre de vues, quoique il n'y a qu'une cinquantaine de personnes qui regardent, mais à la limite si c'était 50 personnes motivées c'était très très bien, hein. C'est beaucoup plus qu'un suivi personnalisé ou les accompagnements que je peux faire en groupe. Les groupes, voilà, ça va être 6-7 personnes, jamais plus. Donc effectivement, s'il y a une cinquantaine de personnes qui suivent, pourquoi pas. Mais il n'y a pas d'implication, enfin, c'est pas ça. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas impliqué, mais il n'y a pas de partage. Moi, le but, c'était vraiment qu'on partage ensemble comme des copines, voilà, qu'on se dise plein de choses, sans, sans langue de bois, qu'on s'encourage, qu'on ose dire quand on est démotivé, etc. Vous voyez, voilà, je voulais que ça soit une chaîne, enfin bon, ma chaîne est déjà créée, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a beaucoup de fidèles, mais cette série de vidéos, je voulais que ça soit vraiment être ensemble, voilà, être ensemble, être motivé, se soutenir, s'apporter plein de bonnes choses. C'est pas le cas, en tout cas ça vous apporte peut-être beaucoup, mais ça n'apporte pas au groupe. Et moi je voulais cette dynamique de groupe parce que je trouve ça génial. Donc voilà, pour moi c'est un échec et le but il n'est pas atteint. Donc voilà, je préfère arrêter. Par contre, je vous dis que ce n'est qu'un au revoir parce que pour moi, c'est important de vous montrer l'arrivée, mon arrivée, le but final de ce régime pour moi. Je vous le montrerai. Alors, je vous montrerai donc dans quelques mois la toute petite vidéo que j'ai vue ce matin parce que franchement, ça vaut le coup. Moi-même, j'en ai rigolé. Donc, on va dire que ça fera partie d'un petit bêtisier. Je vous la montrerai et je vous montrerai quand j'aurai fini ou quand je jugerai que ça sent très très bon et que j'en suis, on va dire, je touche du bois, ma réussite, mon but à moi. Je vous montrerai cette vidéo, peut-être que ça donnera envie pour le coup à nouveau à certaines personnes de suivre ce petit programme qui est complètement à part, qui n'a rien à voir avec les régimes classiques que l'on fait, soit que l'on voit à la télé, hein, et qu'on paye une fortune, entre guillemets. Bon voilà, je voulais faire une vidéo à ce propos, mais bon, je la ferai pas. Et complètement différente que quand on est suivi par des nutritionnistes, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Ça, c'est pas. Voilà. Là, c'était juste ensemble. Ça n'a même rien à voir avec un accompagnement que je peux faire auprès d'une personne. Donc voilà. Donc j'arrête, désolée. Alors, comme je n'ai qu'une parole, je vous avais promis cette fois-ci les autres raisons de faire un régime. Alors, mis à part toutes les raisons qui ne sont pas vraiment valables, qui sont des raisons que l'on donne pour se donner bonne conscience ou pour ne pas avouer aux autres la raison cachée, là, je vais vous parler des vraies raisons, on va dire, pas médicales, mais des raisons
qui vont, en tout cas, pour celles qui vont écouter cette vidéo, de tenir le coup, d'éviter justement ce que je vais vous dire là maintenant. Alors voilà, je les ai écrites parce que j'ai peur d'en oublier. Alors c'est voilà, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est ce qu'on m'a confié voilà, lors de formations ou lors de réunions de groupe, des personnes qui avaient un certain poids ou qui n'avaient plus ce poids, justement. Certaines personnes m'en ont parlé et j'avais envie de vous en parler parce que je ne le savais pas et pourtant c'est véridique. Donc voilà. Alors, c'est vrai que les rondes, certaines rondes qui n'arrivent pas à maigrir parce qu'elles ont un problème médical qui n'est pas gérable, elles ne veulent pas se faire opérer, vous savez, vous mettre un anneau, faire réduire le volume de l'estomac, etc. Ce que je comprends tout à fait. Certaines rondes ont fini par travailler sur leur acceptation de soi. Donc, elles se sont acceptées telles qu'elles étaient et elles finalement se trouvent belles. Donc, c'est très bien. Par contre, ce que j'aime pas chez certaines personnes rondes, c'est la langue de bois, c'est dire un peu dans les groupes extrémistes, hein, comme il y en a dans tous les domaines, qui prônent la mode des rondes, des grosses, etc. Quand je dis gros, c'est pas péjoratif, c'est comme ça qu'on nous appelle, hein, même moi. Voilà, donc elles vous disent que c'est bien, qu'elles se sentent bien, qu'elles sont belles, etc. Donc ces personnes-là ont peut-être grossi petit à petit, donc finalement sans s'en rendre compte, donc on n'a pas le poids des kilos, on ne supporte pas le poids des kilos, en tout cas on ne s'en rend pas compte. Mais c'est ce que j'ai répondu à une personne qui m'a dit vous êtes bien comme ça. Je lui ai répondu gentiment, hein, pour que ça soit équivalent à 25 kilos, on va dire, de packs d'un litre et demi, plus voilà, quelques bouteilles. Je lui ai dit, si vous aviez ça à porter matin et soir, d'un coup comme ça, presque d'un coup, parce que même, effectivement, j'ai pas pris 25 kilos en un mois, mais c'est quand même, ça a été une prise de poids rapide, très rapide. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous imaginez porter ça d'un coup pendant 12 heures d'affilée, de jour en jour? Eh bien non. Donc voilà. Alors ces personnes-là, ce qu'elles ne vous ont pas dit non plus, ou ce qu'elles ne vous disent pas, même si elles se trouvent très belles, il y a quand même de gros inconvénients. Donc je vais vous les dire. Alors bien entendu, problème d'AVC, problème de diabète, de cholestérol, voilà, les choses classiques. Effectivement, si vous commencez à grossir, si vous continuez à grossir, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, si vous continuez, voilà ce qui va vous attendre. Essoufflement, fatigue. Quand on dit fatigue, c'est de la fatigue qui vous amène à une certaine incapacité, c'est-à-dire que vous n'avez plus la force de faire vos courses, vous n'avez plus la force de faire votre ménage, donc vous laissez plus ou moins aller votre intérieur. Ça vous demande un effort de faire la cuisine parce que rester debout, déjà aller faire les courses, rester debout, etc., c'est fatigant. Certaines personnes finalement prennent la solution, et je peux comprendre, de facilité, donc elles se font livrer, fast-food, etc. Parce que bon, se faire livrer un repas de chef bien équilibré, ça coûte une fortune. Donc voilà, c'est tout ça. Donc cette fatigue finalement vous enlève toute envie de bouger, c'est-à-dire vous êtes fatigué, donc, et en plus c'est un cercle vicieux parce que plus vous êtes fatigué, plus vous mangez. Mais bon, voilà, vous n'avez plus envie d'aller faire les boutiques pour vous habiller, vous n'avez plus trop envie, de toute façon vous n'aimez pas, vous évitez de sortir, donc plus aucune raison de vous habiller, etc., etc. à ce niveau-là. Alors, il y a l'enfermement, comme je vous l'expliquais, on s'enferme. Il y a le dégoût de son corps parce qu'on ne s'accepte pas, donc c'est difficile. Alors bon, là, il ne s'agit pas des personnes qui effectivement ont fait un travail sur elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc certaines personnes vous disent, j'ai accepté mon poids, je me trouve bien maintenant comme ça, mais effectivement, je ne conseille pas aux gens de rester avec un surpoids. Ça, c'est un bon discours. L'autre, je n'accepte pas. Ça, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Alors,
un détail, je vous dis en vrac, hein, y a pas de, j'ai pas fait de plan ni rien. Par exemple, au niveau des cuisses, les cuisses qui se frottent dans l'entrejambe, le haut des cuisses. Eh bien, voilà, eh ben ça c'est... Alors l'usure des pantalons, certaines personnes rondes connaissent bien entendu. Ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que en fait, vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Parce que si vous voulez vous mettre une jupe, si vous voulez mettre une robe, eh bien, vous ne pouvez pas. Et ça, on n'en parle pas. Parce que tout simplement, l'été, alors quand vous avez des collants, ça va. Mais l'été, quand vous voulez vous sentir un peu plus libre, qu'il fait chaud, eh bien, vous ne pouvez pas. Parce que tout simplement, la peau, le frottement, vous vous retrouvez avec des irritations pas possibles. C'est impossible, c'est douloureux. Donc vous ne pouvez pas. Et bien entendu, comme il n'y a rien de fait pour les rondes, un système de panty, quelque chose, je ne vous parle pas des trucs de contention que vous mettez pour paraître plus mince, etc., qui sont importables l'été parce que vous vous sentez congestionné. Voilà, c'est bien pour mettre sous une robe, pour sortir chez des amis, un week-end, ou quand on a envie de se faire belle. Voilà, c'est bien, mais on ne peut pas porter ça l'été quand on va se balader. Donc en fin de compte, vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez et vous vous retrouvez avec ce gros problème qui est douloureux, qui est irritant. Donc voilà. Alors ça oblige à mettre des pantalons, tout le temps des pantalons, ça vous oblige à mettre des leggings pour être à l'aise. Et finalement, vous ne vous retrouvez pas forcément avec des vêtements qui vous plaisent, pas forcément avec un look qui vous plaît, et donc ça vous pousse encore moins à continuer à être féminine. Donc voilà, ça c'est un problème. Il y a problème de transpiration, donc toujours dans cette entrejambe bien entendu, puisque voilà, ça n'arrange pas, justement l'irritation. Mais vous avez aussi la transpiration excessive, c'est-à-dire que dès que vous bougez, à partir d'un certain poids, eh bien vous transpirez. Alors vous transpirez non seulement parce que ça vous demande un effort, parce que ça vous donne chaud, parce que de toute façon on a tendance à avoir beaucoup plus chaud qu'une personne mince, parce qu'il y a la graisse qui tient chaud, mais il y a aussi le nombre de calories que l'on ingurgite et qui forcément notre corps dégage ces calories, forcément, donc c'est de la chaleur. Alors c'est la transpiration excessive, mais c'est la transpiration excessive sous la poitrine, parce que vous avez beau avoir un bon soutien-gorge, voilà, suivant comment vous vous mettez, si vous tenez droite, ça va, si vous tenez comme ça, effectivement, est-ce qu'on a tendance à faire quand on a un certain poids? Il y a la transpiration sous la poitrine, sous les bras, si vous avez le tablier, pour celles qui ne le savent pas, c'est le ventre qui est assez rond, qui commence à tomber, donc en dessous, ça fait de la transpiration. Alors, excusez-moi de le dire, mais aussi des odeurs, parce qu'on a beau être propre, etc. Il y a des odeurs, toujours au niveau de l'entrejambe. Voilà, je suis cash, mais je le dis. Hein, si on remonte un peu plus haut, les odeurs, il y en a plus, parce que justement, il faut que ça respire. Et là, ça respire plus. Voilà, désolé. Quand on veut s'épiler, pareil, quand on a un gros bide, ou quand ça commence à tomber, écoutez, comment vous arrivez à vous faire le maillot? Si vous allez en esthéticienne, pas de problème. Si vous n'y alliez pas et que vous le faites vous-même, peu importe la méthode, vous faites comment? Vous n'arrivez même pas à voir. Vous avez beau tirer sur votre ventre, vous ne voyez pas en dessous ce que vous faites. Donc déjà là, vous êtes obligé de laisser plus ou moins pousser parce que vous ne voyez rien. Je suis désolée, mais ça paraît minime comme ça, ce que je viens de vous dire. Mais quand on est une femme, qu'on a envie quand même d'être coquette, même si on est ronde, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. J'arrive même plus à voir mon entrejambe. J'arrive même plus à avoir accès. Certaines personnes ont du mal à se baisser pour mettre leurs chaussures, à mettre leurs lacets. J'ai une ancienne, c'est plus ma belle-sœur, mais j'avais une belle-sœur qui était assez ronde, encore plus ronde que moi. Un exemple que les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à assumer. Elle a été dans un cours d'aquagym. Il fallait sauter et monter les jambes une après l'autre, monter le genou le plus proche possible de son buste. Elle ne pouvait pas énormément. La personne lui fait la réflexion, mais il faut monter plus haut. Mais monter plus haut quand on a un bidou. Quand il est tout petit, ça va. Quand il est plus gros, ça bloque. Vous ne pouvez pas faire les mouvements.
Eh bien, je trouve ça hallucinant qu'une personne qui donne des cours de sport ne comprenne pas que c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pareil, des gens qui vous disent fais attention à ton dos, tu devrais pas te monter comme ça. J'étais à une formation où il y avait besoin de faire des exercices, c'est-à-dire de se baisser. On nous apprenait, c'était un cours parmi tant d'autres qui n'avait pas vraiment de rapport, mais bon, il fallait prendre soin de son dos, donc on en parlait. Il y avait une personne qui faisait une formation qui devait faire le mouvement justement, normalement, pas se baisser comme ça, mais baisser ses jambes pour s'abaisser. Eh bien, elle ne pouvait pas, forcément, avec le poids, réussir à se relever. Quand on a mal aux genoux ou quand on a trop de poids, on n'y arrive pas. Certains n'y arrivent pas, beaucoup n'y arrivent pas. Donc voilà, ça on n'en tient pas compte. C'est quand même des handicaps, en plus de l'essoufflement, etc. Alors, je vais vous dire encore une autre chose aussi. Ce qui vous attend, si vous avez que quelques kilos à perdre, ça va. Si vous continuez et que vous ne prenez pas conscience que c'est important de maigrir, eh bien, encore un exemple qui est quand même assez important, que personne ne vous dit. On ne vous en parle jamais, que ce soit votre médecin, votre gynéco, qui que ce soit, vous en parlera jamais. Et pourtant, ça occasionne des pertes urinaires. Et alors, petite perte, mais des pertes. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe on va dire, c'est pas une question de musculature interne ou quoi que ce soit. C'est pas parce que vous avez eu un accouchement, c'est pas ceci, c'est pas parce que c'est cela. C'est si vous avez du poids, de toute façon, automatiquement, arrivé à un moment, vous aurez des pertes urinaires. Tout simplement parce que le poids, la graisse appuie au niveau du bas-ventre et vous aurez cet inconvénient. Donc, je ne vous dis pas, plus de ce que je viens de vous dire au niveau de la chaleur, au niveau de l'humidité, de la transpiration, des odeurs, se rajoute ça. C'est pas glamour du tout, on ne vous le dit pas, moi je vous le dis parce que je ne savais pas et pourtant ça s'est avéré vrai sur plusieurs personnes que j'ai vues. Donc faites attention à ça, voilà, je vous en parle, je trouve que c'est important. Alors on ne peut pas courir parce que voilà, ça ballotte, hein. C'est comme quelqu'un qui a une grosse poitrine, vous courez, ça ballotte. Alors, c'est pas très grave parce que là, pour le coup, vous avez un soutien-gorge qui maintient. Pour le reste, vous n'avez rien qui maintient. Pour le ventre, pour les cuisses qui bougent dans tous les sens, etc., vous n'avez rien. Donc finalement, c'est un cercle vicieux. Vous ne pouvez pas faire de sport, vous ne pouvez pas courir. Alors certains vous disent, on voit des émissions, je sais pas, américaines, je crois, où on vous fait perdre 100, 150 kilos et on vous fait faire du sport à outrance au début. Quand je vois ces vidéos, quand je me dis que faire du jogging à des personnes qui font 100 kilos, voire plus, bah, je trouve ça hallucinant. Alors du sport, oui, mais pas qui ont un impact sur vos articulations quand on a du poids. Donc là, de toute façon, vous ne pourrez pas courir. Parce que ça vous tire partout, c'est très désagréable. Vous ne pouvez même pas courir après votre bus, vous ne pouvez pas courir tout simplement. Vous vous dites, mais mince quoi, j'ai pas 70 ans. Vous finissez par avoir une certaine invalidité. Et ça, croyez-moi, c'est difficile à supporter. Je l'ai entendu. Et voilà ce qui vous attend. Alors vous avez mal aux articulations, bien entendu. C'est pas que le dos, c'est les genoux, c'est les pieds, c'est les chevilles, c'est voire même, c'est sous vos talons, c'est-à-dire ça risque d'entraîner des épines calcanéennes, c'est-à-dire des petites formations d'os qui se détachent, enfin des petites d'os qui se détachent, ou alors de formations de calcaire qui sont en pointe et qui vous font très mal sous le talon. Après, effectivement, même si c'est toujours là, quand vous maigrissez, il y a plus de poids et vous allez être soulagé. Mais voilà, c'est encore des inconvénients qui se rajoutent. Voilà. Après, vous avez aussi, qui sont dus au poids, ça pareil, des excroissances de peau. Vous savez, les petites boules qui poussent, des petits morceaux, des petites boules qui poussent sur la peau. Eh bien, on a remarqué que chez les personnes d'un certain poids, pas forcément 100 kg, hein, ça peut être à partir de 20 kg, hein, eh bien vous commencez à avoir des petites excroissances de peau. Alors un peu partout, donc si c'est dans un endroit qui ne se voit pas trop, bon, à la limite ça peut aller,
c'est pas forcément très gracieux, hein. Quand on a un petit tamis, bah, voilà, ça donne pas plus d'assurance en tout cas. Et puis bah, si ça se voit, si c'est sur le visage ou ailleurs, bien entendu, des choses qui arrivent quand on a 65, 70, 75, ça ne veut pas dire qu'on les accepte plus, mais ça fait partie, on va dire, de la dégénérescence de la peau. Mais là, effectivement, ça peut vous arriver à 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, parce que vous avez un surpoids. À partir de ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, c'est pas expliqué, mais voilà, il y a plus de chances quand on a un certain poids d'avoir ces excroissances. Et bien voilà, c'est un complexe de plus, donc bon, voilà. Eh bien écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal, je trouve que c'est pas mal. Voilà ce qu'on ne vous dit pas, voilà ce qui vous attend si vous continuez à grossir. Ça ne sera peut-être pas cette vidéo et les exemples que je viens de vous donner qui vont faire un déclic pour vous, pour stopper en tout cas votre prise de poids. Si ça fait écho à une personne, si elle se dit oui effectivement, eh bien je serai contente. Voilà. Alors je vous dis que ce n'est qu'un au revoir parce que eh bien, quand j'aurai fait mon régime, que j'aurai fini, que je serai au poids de stabilisation, je vous referai un coucou. Et puis bah, voilà, comme ça il y aura l'avant, l'après. Et puis si ça remotive des personnes avec une réelle implication envers soi et envers les autres, dans l'échange, dans le partage, comme je le souhaitais, excusez-moi j'ai un truc dans la gorge, comme je le souhaitais, et bien dans ces cas-là, ça redémarrera peut-être finalement. Oui, peut-être que pour certains ça paraissait un petit peu farfelu ma méthode. Moi je vous dirais exactement ce que je mange, etc. Je comptais le faire, mais bon, voilà. Peut-être que avant-après vous incitera ou incitera plus de monde à suivre, je ne dis pas à suivre mon exemple, mais à suivre mon cheminement pour trouver la bonne solution pour moi. Et chacun a sa propre recette en piochant un peu partout. Voilà, c'est pour moi la méthode la plus intelligente en prenant surtout en compte le côté psychologique, le pourquoi du comment, c'est important. Voilà, je vous embrasse en tout cas celles qui me suivaient très fort. Je suis désolée d'arrêter. Voilà, je vous expliquais pourquoi, donc ne m'en veuillez pas. Parce que voilà, si c'est pour rester dans le silence à regarder les vidéos et puis ne pas échanger, à la limite, des vidéos comme ça, des chaînes même spécialisées pour la perte de poids, il y en a énormément. Donc voilà. J'avais envie d'être dans le don et j'avais envie que tout le monde soit dans le partage. Voilà. Alors je vous embrasse en tout cas bien fort. Merci pour celles qui m'ont regardé. Je vous dis à quelques mois. Alors peut-être que je vous ferai un coucou entre les deux, on va dire. Mais il me reste encore une vingtaine de kilos à perdre. Donc voilà, vous calculez dans combien de mois. Je perds entre 700 et 1 kg, ça dépend. Je ne perds pas vite parce que avant, quand j'étais jeune, j'avais effectivement eu une prise de poids d'une vingtaine de kilos aussi. Je perdais 1 kg par semaine jusqu'à la fin de ma perte de poids. Mais bon, j'ai plus 20 ans. Bon, j'étais plus âgée, j'avais la trentaine. Mais j'en ai 55 et bien malheureusement, c'est plus du tout la même chanson. Donc voilà. Et je vous ferai peut-être un petit coucou entre les deux et puis un coucou à la fin. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Pour toutes celles qui m'ont découverte, je pense que c'est parce que vous connaissez ma chaîne. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous dis, là, il y a une vidéo qui va bientôt sortir, là, ce week-end. À moins qu'elle soit déjà sortie, je ne sais plus. Non, il y en a une qui va sortir demain. Et puis il y en a une qui est déjà sortie aujourd'hui. Et il y en a une que je mettrai en ligne demain. Voilà. Et puis à lundi pour les guidances journalières. Je vous embrasse bien fort. Et puis à bientôt. En tout cas, celles qui commencent un régime, ne lâchez pas. Ça ne vous empêche pas de mettre un message sur mon adresse mail si vous voulez. Sur mon mail. Vous avez mon adresse en dessous de la vidéo. Voilà, si vous avez envie de partager quelque chose, poser des questions ou me dire un petit mot suite à cette vidéo. Voilà, je vous embrasse. Au revoir, bye bye, à bientôt.